Hello friends, and welcome on this platform. Benjamin Lamène, c'est le directeur de la communication de Camtel. Ah oui, la société qui organise l'événement à polémique ce fin d'année, en décembre. Et il a fait une sortie. Vous savez, en temps de crise, votre silence, c'est aussi une stratégie de communication. Vous pouvez décider de rester calme ou de parler. Et Camtel, à travers son directeur de communication, a décidé de se prononcer. De ce polémique autour de la présence de Fally Ipupa en tête d'affiche pour leur événement. En fait, il veut lancer un nouveau produit. Et ce produit sera consommé par les Camerounais. Pas les Camerounais. Et au Cameroun, nous avons les artistes qu'on peut réunir, lancer le produit avec. Comme ça se passe d'ailleurs ailleurs. Au Congo, Kinshasa ou Brazzaville, à chaque fois qu'une société veut lancer un produit où il y a des grands événements, regardez très bien les amis, c'est des artistes congolais qu'on utilise. C'est des artistes nigériens qu'on utilise. Et on peut citer d'autres exemples comme ça. En Tanzanie, exactement la même chose. Mais on ne dit pas que les artistes d'ailleurs ne doivent pas venir chanter chez nous. Ça dépend de quel contexte c'est qu'on est en train de faire. Et est-ce que c'est une société privée ou une société publique ou parapublique? Voilà les questions. Et c'est très important. Là, on parle de l'argent de contribuable. Même avec tout cela, tout ce que je viens de dire, ça fait pas... C'est pas mauvais non plus de protéger ce secteur chez nous. Ça fait pas... On peut le faire. We have to do it. Who has to do that? The government. And the government is the one that is controlling this company called Camtel and other parastatals. Donc, je vais vous faire jouer cet extrait, les amis. Ou je vais vous faire regarder ou écouter cet extrait, peu importe. C'est l'extrait de l'entretien qu'il a accordé à la chaîne en ligne de mon frangin à moi, Jean-Bruno Tagny, Nadia TV. Ils sont présents sur Facebook, sur YouTube, d'autres plateformes. Les amis font un travail vraiment formidable en tant que médias en ligne. C'est des professionnels. Lady Ponce, moi je l'ai dit dans une autre sortie, que Lady Ponce a raison. Lady Ponce a raison de poser ce problème et de critiquer Camtel et de parler de son spectacle au Palais de Sport que Camtel n'a pas sponsorisé et d'autres sociétés. Vous voyez? Mais quand les artistes viennent d'ailleurs, ils ont l'argent pour ça. Mais quand c'est les artistes camerounais, non, ils ne veulent pas. Parce que j'ai l'impression, bon, peut-être tu peux me tromper les amis, j'ai l'impression qu'il y a trop de politique là dans toutes ces affaires-là. Est-ce que tu soutiens tel? Est-ce que tu... J'ai l'impression quand on parle de société publique ou parapublique, il y a tous ces aspects-là. On mêle la politique, on mêle... C'est-à-dire que c'est l'impression que j'ai, et je peux me tromper, je répète encore. Lady Ponce a parlé, des gens ont soutenu Lady Ponce, d'autres l'ont insulté, mais c'est le propre des réseaux sociaux. Au lieu de proposer argument contre argument, les gens proposent plutôt les injures. Oui, répéter en pensant que ça va changer quelque chose. Elle est restée droite dans ses bottes. Pour cela, je soutiens Lady Ponce. Je le dis clairement, je le soutiens. Je la soutiens. And there is this other thing. Les autres ont parlé. On a eu Moustique Charismatique, Malox, les artistes qu'on a invités à cet événement-là, qui vont participer, certainement, ont fait une sortie pour soutenir Fally Ipupa. D'autres ont même organisé des émissions télé, des débats pour faire du kill-off. Donc, on veut blanchir la société Camtel, qui est une société parapublique. Donc, on est en train de, oui, franchement, on a même invité dans certaines émissions des managers, des artistes, des organisateurs de spectacles, d'événements, dont un plateau vraiment bien organisé pour faire du kill-off. On a vu les images, on a compris. C'est-à-dire que personne ne dit quelque chose qui sort de la ligne qu'on les a fixés. Voilà votre narratif. Prenez de l'argent, prenez ceci, dites ça exactement, on fait du kill-off et on sauve les meubles, on sauve l'événement, on sauve nos amis qui sont qui sont autour de cet événement, les amis qui gèrent la communication, le sponsoring de telle structure, surtout la société en question, les amis.
Oui. J'ai même eu la sortie de Koffi Olomide, qui a parlé de Manu Dibango, qui a parlé de Ebo Alottine. Ah oui, de Manu Dibango et de Ebo Alottine. Mais ils sont invités au Congo. Est-ce que c'était pour le lancement d'un produit qui appartient à une société étatique congolaise? Voilà la question Koffi Olomide. Non, c'était pas ça. On l'a déjà invité au Cameroun. On a déjà invité Koffi Olomide. Tous les artistes sont venus. Mais ça n'a pas créé autant de polémiques. Écoutez bien, lisez bien ce que Lady Ponce a écrit avant de parler. Lisez bien attentivement ce que Lady Ponce a écrit. Si ces sociétés-là accompagnaient les artistes, on devrait comprendre. Mais ces sociétés n'ont jamais de l'argent, jamais, à grand jamais l'argent pour sponsoriser les artistes camerounais, mais a de l'argent pour donner aux autres. Voilà, ça c'est le vrai débat. Parce que les gens sont... Moi, je pense que les gens qui parlent, c'est ailleurs, le débat est ailleurs. Et je ne suis pas là pour suivre la foule. Parce que vous avez invité les gens, vous avez payé des gens qui vont vous défendre. Et enfin, il faut les suivre. Oui, parce que non, c'est pas ça. Je ne suis pas d'accord avec Eric Benjamin Lamère, que je connais un peu. Je ne suis pas d'accord avec lui. Les amis, je vais vous proposer la réponse d'Eric Benjamin Lamère au sujet de l'invitation de Fally Ipupa pour cet événement en fin décembre au Cameroun. C'est ce qu'il dit. Tous les choix sont critiquables. Tous les choix sont critiquables. Et rares sont les choix qui ont fait l'unanimité. Nous avons choisi Fally parce que Fally se défend tout seul. Fally est aujourd'hui l'artiste préféré du cœur des cibles que nous voulons toucher à travers cette campagne, c'est-à-dire les jeunes entre 15 et 35 ans. Et il suffit d'aller sur le digital, sur les différentes plateformes de streaming pour vous rendre compte qu'au Cameroun, l'artiste le plus écouté, c'est Fally Ipupa. Donc, de manière naturelle, c'est un choix qui se défend aisément. Fally vient prendre le pain de personne. Tout comme quand ils vont ailleurs, ils ne prennent le pain de personne. C'est la compétition, nous sommes attachés à la performance. Fally est performant. En fait, vous avez écouté ce que Eric Benjamin Lamère a dit. Et moi, je trouve que il s'éloigne du débat. Il s'éloigne du débat. Il n'a pas lu avec attention ce que Lady Ponce a dit. Peut-être qu'il n'a pas vu la sortie de Petit Pays. On parle de Camtel. Je répète, on parle de Camtel. C'est quoi Camtel? Cameroun Telecommunications, qui appartiennent à qui? C'est de ça qu'on est en train de parler là. Quand les gens vont lui répondre que non, okay, il faut que les Congolais consomment ce produit en question, qu'est-ce qu'il va dire? C'est lui, Eric. Qu'est-ce que tu vas répondre, Eric Lamère? Tu vas lui répondre quoi? Nous parlons là de Camtel. C'est une société quoi, Camtel? Quand on a fini de répondre à ces questions, on va avancer avec le débat. Parce qu'on fait sciemment pour biaiser le débat aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas Fally. Le problème, c'est qui invite Fally et comment les autres sont traités et la société appartient à qui. Voilà la question. Et est-ce que ces sociétés accompagnent les artistes? Voilà la question fondamentale. We should not be going from left to right, just because we want to the ears of people to listen to what we want to say, and then, oh, well, ils ont répondu, oui, comme tel. Yeah, good. La suite, c'est pour très bientôt. Thank you, friends, for watching. Stay blessed and bye-bye.